Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois de novembre 2024 en retard, comme les trois quarts du temps, j'en suis désolé, hein, c'est comme ça, je fais comme je peux. Alors, autant vous le dire tout de suite, ce mois-ci, c'est pas le mois de la hype des sorties littéraires, c'est le mois de la pauvreté. Comme un peu tous les mois de novembre, il y a beaucoup de rééditions, il y a beaucoup d'éditions complètes qui sortent, genre le Talisman des Territoires et autres intégrales. Je sais que le talisman, c'est pas une intégrale. Ils vont juste sortir le talisman sans les territoires. C'est pas le Talisman des Territoires, c'est juste le premier tome, pas le deuxième. Et beaucoup d'intégrales qui sortent, je ne parle que des nouveautés ici. Je vous montrerai pas les intégrales qui vont sortir. Ils sont quand même assez nombreuses, il y en a quand même pas mal. Mais moi, je ne parle que des nouveautés. J'ai 6 livres à vous proposer, donc ce sera une vidéo somme toute assez courte. On commence avec le 6 novembre, c'est Chat Noir de Véronique Riva chez Hugo. Hugo Thriller, donc autant vous dire que moi perso, les thrillers de chez Hugo, comment vous dire que ça ne me dit rien, c'est pas les spécialistes du thriller si vous voulez chez Hugo, leurs thrillers ont jamais été foufou. Donc, quand je vous dis que j'ai fait un effort, c'est que j'ai fait un effort pour montrer quelques petites sorties, parce que sinon, en fait, je n'aurais rien choisi de moi-même. Il n'y a rien qui me parle. Mais voilà, je vous en montre quand même quelques-unes, les principales, on va dire, sinon j'aurais carrément pas fait de vidéo. Donc, Chat Noir a remporté un concours apparemment. Le soir du 21 novembre 2005, Kay Dancourt, substitut du procureur de la République de Paris, disparaît sur le trajet du palais de justice de Paris à son domicile à Palaiseau. Son mari Axel Dancourt, gendarme au sein du PSIG de Palaiseau, rongé par l'inquiétude, donne l'alerte. La patrouille de gendarmerie retrouve la voiture de la magistrate sur la bande d'arrêt d'urgence de la nationale 118, portière ouverte dans sa conductrice à son bord. Pardon, sa conductrice à son bord. La thèse de l'enlèvement est aussitôt envisagée et le parquet de Paris est alerté. Dès le lever du jour, le procureur de la République déploie les grands moyens. Bon bref, il y a quelqu'un qui a disparu, on va tout faire pour la retrouver. J'aime pas les résumés à rallonge là, hein, qui racontent quasiment tout, toute la première moitié du roman. Quel intérêt! Bon, bref, c'est une histoire de disparition qui m'a fait penser à cette nouvelle d'Agatha Christie où il y a le Premier ministre anglais qui disparaît, Hercule Poirot doit le retrouver. On retrouve la voiture sur le bord d'une route, voilà, d'un chemin, portière ouverte, il n'y a plus personne dedans. Où est le Premier ministre anglais? Voilà, c'est un ministre ou carrément le Premier ministre, je ne sais plus. Et donc ça m'a largement fait penser à ça. Ça peut pas être aussi bien, hein, parce qu'Agatha Christie c'est la meilleure. Et donc voilà quoi, ça sort le 6 novembre et ça fait 500 pages. L'ultime secret de l'Atlas bleu de James Rollin, c'est chez Fleuve. Un résumé court, voilà, comme je les aime, ça fait 448 pages et ça sort le 7 novembre. Des spécialistes du monde entier dirigés par la paléoanthropologue Ashley Carter sont choisis pour explorer le réseau de grottes découvertes sous l'Antarctique. Ils ignorent cependant qu'ils ne sont pas les premiers à s'y aventurer et que leurs prédécesseurs ne sont jamais revenus. Le sort de l'expédition est scellé par la présence de forces mystérieuses et hostiles dans les profondeurs, donc pourquoi pas? Ça fait un peu thriller, d'exploration, sympathique quoi. Ça peut être bien, ça peut être sympa. Donc pourquoi pas, pour ceux qui sont fans de James Rowling. L'Alpha et l'Oméga, peut-être le roman le plus prometteur en termes de sortie ce mois-ci, c'est chez Tornada édition. On n'a pas le nombre de pages, il sort également le 7 novembre, il est de Estelle Tarot. Cédric est l'enfant non désiré de Nadège Solignac, tueuse en série. Au fil du temps, il découvre son passé familial et tente de grandir sous l'ombre meurtrière de sa mère. Mais un tel monstre peut-il aimer? Peut-on seulement lui survivre? Un roman psychologique noir dans lequel le lien filial, ouais, bref, donc c'est très intéressant, avec un sujet, encore une fois,
qui, si c'est bien abordé, si c'est bien foutu, peut être vraiment très bien. Mais on est chez Tornada, hein, en une maison d'édition, et un peu comme Hugo, ce qui me donne encore des... Je suis encore un peu réticent quant à la qualité des romans de cette maison. Après, vous allez tous me dire que j'ai tort dans les commentaires. Oui, mais moi j'ai lu ça de chez Tornada, c'était génial. Grand bien vous en fasse. Pour l'instant, moi, il n'y a rien chez Tornada qui m'a jamais vraiment tenté. Et donc mon avis sur cette maison d'édition est encore pour le moment assez mitigé, même si celui-là m'a l'air bien. J'espère qu'il sera bien abordé. Alors bon, celui-là, j'en sais rien, hein. Le tableau de Claude Robert, c'est marqué Thriller Favre, c'est chez Favre, je ne sais pas, je connais pas du tout. 192 pages, donc c'est vraiment court. Mais c'est bien des fois un roman court. On n'a pas envie des fois de se plonger dans une giga pavasse qui va nous prendre une semaine et demie, non. Là, 192 pages, en 3 jours, c'est fait, tu vois, clac. Rapide, efficace. Donc c'est l'histoire d'un peintre, un peintre talentueux et reconnu, est retrouvé mort dans son atelier, assis sur une chaise, les mains sectionnées face à un tableau effrayant, peint avec son sang. La victime est un homme à la vie tumultueuse, admiré par certains, haï par d'autres, un mégalomane qui se disait descendant d'empereur et semblait avoir fini par croire à son fantasme en donnant à ses enfants les prénoms de la ligne royale à laquelle il prétendait appartenir. Donc bon, on va enquêter sur sa mort, quoi. Et ça m'a l'air assez fantasque. Donc je ne sais pas, ça ne me dit rien, la couverture ne me plaît pas. Alors je sais que le tableau était peint avec son sang, et donc du coup c'est le sang sur le tableau qui est le sien. Bon, ouais. Je suis vraiment pas chaud, hein. Ce mois-ci je ne suis pas chaud du tout. Même sur celui-là, les larmes noires des cigognes. La couverture est bien, mais je suis un peu réticent aussi. Ça se veut un peu stylé noir, mais finalement encore une fois, je suis un peu réticent. C'est aux éditions Prisma, que je ne connais pas. Ça sort également le 7 novembre, 488 pages. Comment réagiriez-vous si on enlevait votre fille? Donc voilà, c'est encore une fois un roman sur l'enlèvement d'un enfant, le kidnapping. Donc je vais même pas lire le résumé, je pense que la première phrase se suffit à elle-même. Kidnapping de l'enfant, donc si jamais ça vous dit, c'est de Stéphane Smucker, je ne sais pas comment on dit, je suis désolé pour la prononciation des noms de famille. Donc voilà, hein. Je vais vraiment pas m'attarder parce que je suis vraiment pas chaud, j'en ai sélectionné vraiment pour dire deux. La mort en face d'Antonio Lanzetta, qui encore une fois n'a pas l'air d'être folichon, c'est chez Mera Édition, celui-ci sort le 14 novembre. Il fait 325 pages, pour moi c'est un nombre de pages idéal, hein. C'est pas trop court, pas trop long. Le corps sans vie d'Elena, 19 ans, est retrouvé sur une plage de Salerne. Dans un établissement pédopsychiatrique, ok, ça veut tout dire, Matteo, qui a 17 ans, fait des jours, hein, des dessins. Quoi, des jours, des dessins? Je sais même plus lire, fait depuis des jours des dessins qui semblent la représenter. La folie cache parfois de sombres vérités, donc est-ce que le Matteo est impliqué dans le meurtre de cette Elena? On ne sait pas, il va y avoir une enquête là-dessus, j'imagine. Je vais pas lire le truc, parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est un résumé hyper long. Je suis pas motivé pour cette vidéo, parce qu'il y a plein de romans, il y a très peu de romans, et ceux que j'ai sélectionnés ne me tentent vraiment pas. Donc je suis pas chaud, je vous ai présenté les 6 qui pour moi avaient un minimum d'intérêt, même s'ils ne me disent rien. Peut-être que vous les apprécierez, peut-être. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur ce qui vous a plu, sur éventuellement si j'ai raté une sortie importante, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Voilà, pour les gens que ça intéresserait éventuellement. Je vous le dis, hein, les intégrales et les ressorties, je ne les mets pas. Je les ai vues, je sais qu'elles sont là et qu'elles sortent, mais je ne les ai pas mis exprès parce que je ne parle que des nouveautés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.